DELF A2 Junior, production orale. L'épreuve comporte 3 parties. Elle dure 6 à 8 minutes. À son arrivée, le candidat tire au sort 2 sujets pour la partie 2 et 2 sujets pour la partie 3. Il en choisit un de chaque. Ensuite, il dispose de 10 minutes pour préparer ces 2 parties. La passation des 3 parties s'enchaîne. 1. Entretien dirigé, 1 à 2 minutes. 2. Monologue suivi, 2 minutes environ. 3. Exercice en interaction, 3 à 4 minutes. The test consists of 3 parts. It lasts 6 to 8 minutes. Upon arrival, the candidate draws 2 topics for part 2 and 2 topics for part 3. They choose one from each. They then have 10 minutes to prepare these 2 parts. The 3 parts are administered consecutively. 1. Guided interview, 1 to 2 minutes. 2. Extended monologue, approximately 2 minutes. 3. Interactive exercise, 3 to 4 minutes. Je peux entrer madame et monsieur. Oui, bien sûr. Entrez. Merci. Bonjour madame. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Raoul Sharma. Très bien. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Est-ce que je peux m'asseoir ici? Oui, allez-y. Merci beaucoup. Nous allons commencer l'épreuve orale du DELF A2. Il y a 3 parties. Un entretien dirigé, un monologue, un exercice en interaction. Vous êtes prêts? Oui, je suis prêt. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je m'appelle Raoul Sharma, j'ai votre 15 ans et je suis actuellement en classe de première au lycée, avec la spécialité physique-chimie-mathématiques. J'aime beaucoup les sciences, en particulier les mathématiques, car j'aime résoudre des problèmes logiques et comprendre comment les choses fonctionnent. J'habite à Delhi avec ma famille. Nous sommes 5 à la maison, mes parents, mon frère, ma sœur et moi. Nous sommes très proches et on passe souvent du temps ensemble, surtout le week-end. J'ai un bon groupe d'amis au lycée. Nous travaillons parfois ensemble sur des projets, et on aime aussi discuter, sortir ou faire des activités comme aller au cinéma ou jouer au badminton. Dans mon temps libre, j'aime écouter de la musique, regarder des vidéos sur YouTube, et parfois lire des articles sur l'économie ou les nouvelles technologies. J'aime aussi un peu cuisiner quand j'ai le temps. J'adore les animaux, surtout les chats, parce qu'ils sont indépendants mais affectueux. J'aimerais en avoir un si ce n'est pas déjà le cas. Plus tard, je voudrais voyager en France et peut-être travailler dans une entreprise internationale. Pourquoi apprenez-vous le français? J'apprends le français parce que je trouve la langue très belle. Je veux aussi découvrir la culture française et peut-être étudier en France dans le futur. Quels sont les avantages et les inconvénients d'Internet? Internet est très important dans la vie moderne. Il y a beaucoup d'avantages, mais aussi quelques inconvénients. D'abord, Internet est très utile pour les études. On peut chercher des informations rapidement. Par exemple, les élèves peuvent regarder des vidéos, lire des articles et faire des exercices en ligne. Internet aide aussi à apprendre des langues étrangères. Ensuite, Internet est pratique pour communiquer. On peut parler avec ses amis et sa famille avec WhatsApp, email ou les réseaux sociaux. C'est très utile quand les personnes habitent loin. Mais Internet a aussi des inconvénients. Parfois, les jeunes passent trop de temps sur le téléphone ou l'ordinateur. Ce n'est pas bon pour la santé. Il y a aussi des dangers sur Internet. Par exemple, les fausses informations et les personnes inconnues. Il faut être prudent. Partie 2, monologue suivi. Pour la deuxième partie, vous avez choisi le sujet « Activité scolaire ». Vous avez 2 minutes. Commencez quand vous voulez. Je vais parler des activités scolaires que nous faisons à l'école. Mon école est assez grande et très agréable. Elle se trouve près de ma maison, donc je peux aller à l'école facilement. Dans mon école, il y a beaucoup de salles de classe, une bibliothèque, un terrain de sport et un grand jardin. Dans mon école, il y a aussi beaucoup d'activités scolaires. Par exemple, nous faisons du sport, de la musique, du dessin et du théâtre. Ces activités sont très intéressantes parce qu'elles nous aident à apprendre de nouvelles choses. Mon activité préférée est le sport. Je joue au badminton et parfois au football avec mes amis. Nous avons aussi des compétitions sportives à l'école, et j'aime beaucoup y participer. Nous avons aussi des activités culturelles comme les concours, les programmes scolaires et les fêtes. Par exemple, nous célébrons la fête nationale, la journée du sport, les festivals indiens et les programmes culturels. Nous décorons l'école, nous chantons des chansons et nous participons à des programmes culturels. J'aime ces moments parce qu'ils sont très amusants, nous travaillons en groupe et nous sommes tous ensemble. Nous avons aussi une activité de français. Nous apprenons des chansons françaises, nous faisons des dialogues et parfois nous participons à des concours de français, comme le concours Romain Rolland. Ces activités m'aident à améliorer mon français et j'aime beaucoup cette langue.
Dans mon école, nous participons à des compétitions interscolaires et intervilles. Ces compétitions nous aident à travailler en équipe et à avoir confiance en nous. Les activités scolaires sont très importantes parce qu'elles développent la confiance et la créativité. Elles aident aussi les élèves à être actifs et heureux à l'école. Partie 3. Exercice en interaction. Sujet, transport à Montpellier. Maintenant, nous allons faire un dialogue. Vous êtes à Montpellier avec un ami belge. Vous devez choisir un ticket de transport. Je joue le rôle de votre ami. D'accord ? Salut, enfin nous sommes à Montpellier. Je suis très content d'être ici. Je suis aussi très excité parce que nous allons visiter la ville. Oui, moi aussi. C'est la première fois que je viens à Montpellier. Maintenant, nous devons décider comment nous allons nous déplacer dans la ville. Oui, il y a des bus, des trains ou des avions. L'avion est rapide, mais je pense que c'est cher. Oui, je préfère le train. C'est confortable et pas trop cher. Attends, je regarde les billets de train sur Internet. Il y a plusieurs horaires. C'est un aller simple ou un aller-retour? Je pense qu'il faut prendre un aller-retour, parce que nous voulons revenir à Nice. Ah, regarde, il y a des réductions pour les étudiants. Super. Nous sommes étudiants, donc c'est moins cher. Maintenant, nous devons choisir la classe. Première classe ou seconde classe? Quelle est la différence? La première classe est plus confortable, mais plus chère. Alors je préfère la seconde classe. C'est suffisant pour nous. Moi aussi, la seconde classe est bien. À quelle heure part le train? Il y a un train à 8 heures et un autre à 10 heures. Je préfère 8 heures, comme ça nous arrivons plus tôt à Montpellier. Oui, bonne idée. Nous pouvons visiter la ville toute la journée. Combien coûte le billet avec réduction étudiant? Attends, c'est 20 € par personne pour aller-retour. C'est très bien, ce n'est pas trop cher. On réserve en ligne? Oui, c'est plus facile. D'accord, je réserve 2 billets aller-retour en seconde classe avec réduction étudiant. Parfait, je suis très content. Ce voyage va être très intéressant. Oui, j'ai très envie de visiter Montpellier. Moi aussi, nous allons visiter le centre-ville, les musées et les parcs. Super, alors le voyage est confirmé. Oui, maintenant nous sommes prêts pour le voyage. Merci madame, merci monsieur. C'était un plaisir de parler avec vous. Merci pour cet examen. Bonne journée. Merci beaucoup, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez partir. Bonne journée. Merci d'avoir regardé. Bienvenue sur la chaîne French for Schoolers by Kriti. Abonnez-vous pour apprendre le français facilement. À bientôt.